à vous, les visiteurs de l'histoire. Aujourd'hui, je vais vous parler de la mythologie égyptienne. La mythologie égyptienne est une religion polythéiste comprenant un panthéon de plusieurs dieux. Pour les Égyptiens, il y a une création du monde qui commence par un grand océan primordial qui est nommé le Noun. Et de cet océan naît le dieu Atum, qui est le soleil. Il engendra le dieu du souffle Chou et Tefnut, la déesse de l'humidité. Le dieu Chou sépare le ciel de la terre, et ainsi naquirent Nout, la déesse du ciel, et Geb, le dieu de la terre. De l'union de Nout et Geb naquirent 3 fils, Osiris, Horus l'Ancien et Seth, mais aussi 3 filles, Isis et Nephthys. Osiris deviendra le premier des pharaons et régna aux côtés de sa sœur et épouse Isis. Son frère Seth est fou de jalousie et complotera contre son frère. Il le jette dans le Nil où ce dernier se trouve, donc Osiris, se trouve dans un coffre. Grâce à l'aide de sa sœur, Isis retrouve le coffre avec le corps d'Osiris et le cache dans un marais. Mais Seth l'apprend et retrouve le corps et le déchire en 14 ou 16 morceaux. Et tout dépend de la version, bien sûr. Avec l'aide de Nephthys et d'Anubis, Isis retrouve les morceaux qui sont éparpillés dans toute l'Égypte et reconstitue Osiris. Et ce dernier engendre Horus avec sa sœur Isis. Horus réussit à vaincre Seth et régna sur l'Égypte. Et Osiris devient le roi du royaume des morts. Il faut savoir que cette histoire est très importante aux yeux des Égyptiens et de la mythologie égyptienne, car selon leurs croyances, si cette histoire n'a pas lieu, l'Égypte n'existe pas et les dieux non plus. Chez les Égyptiens, les cérémonies et les croyances liées à la mort représentent une part très importante durant leur vie. Les préoccupations liées à la mort étaient d'ordre religieux et constituent une étape importante de la vie du pharaon qui était la représentation des dieux sur terre. Il devait, après son décès, vivre auprès d'eux pour un repos éternel. Les Égyptiens considéraient qu'après le décès, l'âme du défunt pouvait renaître et accéder au royaume des morts et au repos éternel, bien sûr. Le mythe de la mort peut être décomposé en 2 parties. D'abord, pour la première étape, qui est le voyage du défunt vers l'au-delà, avec une cérémonie de l'embaumement. Et enfin, la seconde étape correspond au jugement du défunt par le dieu Osiris lorsqu'il atteint l'au-delà, afin de peut-être accéder au repos éternel. La pesée de l'âme consiste à mettre le cœur sur une balance et de l'autre côté une plume qui est la représentation de la déesse Maat. Si le cœur est plus léger, cela signifie que le défunt n'a commis aucun péché et donc il peut rejoindre le royaume des morts et accéder au repos éternel. Mais si le cœur est plus lourd que la plume, c'est que le défunt a commis des péchés et donc son cœur se fait dévorer par un monstre qui pour la plupart du temps est symbolisé par la déesse Taouret ou par Amout qui a une tête de crocodile, un corps de lion et un arrière-train d'hippopotame. Et l'âme du défunt sera perdue à tout jamais. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo et à bientôt.